quelques années, en faisant le point ici sur le projet, j'ai fini par ajouter quelque chose. Mais ce sont des choses simples. En fait, j'ai mis ces écrous. En fait, j'ai mis un écrou. En fait, laissez-moi vous montrer ici que ça deviendra plus facile. J'ai mis le noix en dessous, le noix en haut, ce qui me permet de maintenir la régulation que je souhaite. En me rappelant que cet écrou ici en bas, elle est sur le point de verrouiller le bar. Alors c'est tout. Et le papillon pour positionner la partie supérieure. Ici, j'ai placé deux agrafes. Et les deux clips très simples. Idem juste pour positionner. Pour aider à maintenir la pièce en place, je ne détaillerai pas cette pince. Ce petit morceau ici, car j'ai déjà fait une vidéo de la pince. Et je détaille ça plus en détail ici. Toute personne intéressée ou ayant des questions peut y jeter un œil. Cela dissipera vos doutes, d'accord? Oui. Et donc, un petit incontournable, juste au pire. Il faut toujours placer un morceau de bois ici, car pour empêcher le routeur, frappe cette tête en métal ici, puis met une règle, une latte. En me séparant ici, j'ai fait l'alarme. Cela restait à faire. Voilà, j'ai mis une nouvelle base, comme j'avais dit que j'allais le faire. J'ai fait une base. Et acrylique carré. Pour mon noix. Et non deck. Mon utopie. C'est une base très rustique en fait. J'ai juste pris un morceau d'acrylique. Et je l'ai découpé sur mesure. C'est rectangulaire, je dis bien carré, mais c'est rectangulaire. Waouh. Il rentrerait ici. Et s'adapterait correctement. Et j'ai marqué les trous avec l'autre ancienne base. Résolu mon problème. Alors c'est tout. Faisons maintenant un vrai test. Je vais prendre un morceau de bois et faisons un test pour voir comment... reste ici, d'accord? Alors allons-y. Et comme vous l'avez vu, j'ai fini par changer ma façon de travailler. Et le résultat était meilleur. Il s'agissait ici d'apprendre avec le matériel. Je n'attendais donc vraiment pas à ce que cela produise ce résultat. Il y a quelques marques ici qui sont normales d'être pressées. J'ai aussi fini, ouais, de façon de manière un peu grossière. Mais cela peut être amélioré. Bien sûr, un peu plus de prudence. Et ici, c'est intéressant car on voit qu'il y avait une partie qui était plus fine. Donc, elle est vraiment restée comme ça. Pour l'instant, je ne vais pas bouger car c'est un test. Maintenant, je vais le retourner et le faire de l'autre côté. Afin que nous puissions vérifier la question de l'épaisseur. Et dans ce cas, maintenant aussi, n'est-ce pas? Mais nous l'avons déjà vu. Il avait un plan. Je vais prendre une règle et voir comment ça s'est passé. D'accord, je vais vous montrer. Et regardez la sur là-bas. Et regardez ici contre la lumière ici à l'aide d'une règle, à l'aide d'une équerre. On voit. Et les seules différences qu'ils ont données étaient la différence entre l'endroit où le coupeur passait ou non, mais la pièce, c'est plat, d'accord. C'est une différence que nous retiendrons plus tard dans ou sur un coup de tête supplémentaire ici, en matière de passage avec le cutter. Côté, je ne vais pas trop m'étendre, car ce n'est qu'un essai. Maintenant, je vais me retourner et aplatisser ce côté ici pour que nous puissions voir à quoi ressemble le problème d'épaisseur. Droite, allons-y. Droite,
Eh bien, les gars, passons au test final ici, d'accord? J'ai traversé les deux côtés, d'accord? Un côté et l'autre. Il restait encore quelque chose à fraiser et tout, mais c'est parce que j'ai vraiment... je suis un peu pressé car je suis encore en voyage aujourd'hui. Donc c'est vraiment juste un test ici pour ne pas voyager sans finir. Alors allez, passons à ce qui est important ici. Je ne sais pas si vous pouvez voir le colis. 27 mm. Allons par ici. Oh, 27 mm. Tournant. Ici, je vais l'enlever car il est plus fin. 0, 7 mm. Voilà. Wow, technique direct. Ici. 10. Ah! 27 mm. S'il y a une différence ici, c'était une question de réglage sur la machine. Et notre conseil est régulier. Voilà, voilà c'est tout. Je pense, eh bien, les gars, je pense que c'est tout. Donc, notre mission est accomplie. Il est P600 le moins cher du marché aujourd'hui. Nous n'allons évidemment pas comparer les autres métiers, mais c'est pas vrai. Voilà. Et c'est le P600 le moins cher du marché aujourd'hui. Voyons. Voilà. C'est autour de la... Et le routeur Black et Decker sont prix actuels sur le marché et d'environ oui. Et j'ai ce giga supplémentaire, cette structure qui m'a coûté une cinquantaine de règles de matériel. Bon, je ne pense même pas avoir dépensé autant en matériel ici. Nous avons donc un... Parce que ça marche, surtout pour ceux qui ont déjà une utopie. Alors, évidemment, au niveau... le travail professionnel n'est pas le cas, mais... Pour cette vieille question de savoir comment résoudre le problème d'épaissir la pièce à un niveau amateur, je pense... résolu. Avec de faibles coûts de production. Ce qui était notre objectif. Les gars, laisse-moi passer la moto, d'accord? Avec cette tâche accomplie ici, je vous quitte. Un câlin à tous et à la prochaine fois. Et n'oubliez pas que si vous avez des questions, demandez simplement si vous avez oublié de détailler quelque chose dans cette vidéo. Il suffit de demander et je répondrai, puis j'écrirai également à ce sujet sur le site web. Et nous avons fini de lever les doutes. D'accord les gars? Un câlin à tous et à la prochaine fois.